La Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny présente le Teen Show. Le Teen Show ? des coups de cœur, des coups de gueule, des coups de boule, une rubrique geek, des interviews, des infos internationales, du sport, des événements culturels et associatifs. Here we go. Yahoo! Et bonjour à tous, quel plaisir de vous retrouver pour ce nouvel épisode du Teen Show de la Maison des Jeunes de Jaunet-Marigny. C'est moi, Benoît, et qui exceptionnellement vais présenter l'émission. Et on commence tout de suite avec l'agenda présenté par Pierre Imanol. Bonjour. le Teen Show, l'agenda. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler des prochaines activités de Jaunet-Marigny. Tout d'abord, une exposition de photos du 22 janvier au 23 janvier 2022. Il y aura possibilité de visiter de 10h à 19h à la Maison des Arts. Puis, nous continuons sur le théâtre le samedi 22 janvier. Scène de théâtre intitulée The Canapé à 20h30 à l'Agora, prix 25 €. Petite parenthèse, pièce de Patrice Lecomte, réalisateur de la trilogie Les Bronzés. Ensuite, dimanche 23 janvier à 15h à l'Agora, pièce de théâtre De quoi je me mêle, plein tarif 25 €, tarif réduit pour l'achat de deux spectacles, 20 €. Billetterie en mairie. Dimanche 23 janvier, aux étangs du Moulin du Bois, les Cavaliers du Clin organisent 2 courses nature de 8 km et 18 km au parc de loisirs du Moulin du Bois à Saint-Léger-la-Palud. Départ en commun à 9h30. Au club de gym de Jaunet-Marigny, des portes ouvertes sont organisées du lundi 24 au jeudi 27 janvier 2022. Les séances sont mixtes. Vous pouvez sous condition de passe sanitaire et de respecter de la réglementation, assister ou participer à une ou plusieurs séances. Puis pour finir, les Tush4 seront diffusées à l'Agora le mardi 25 janvier à 20h30. Durée du film 1h41, tarif plein 6 €, tarif réduit 4,50 €. Merci. Merci Pierre Imanol, merci beaucoup. On va maintenant faire une toute petite pause musicale avec Frozen de Madonna et on se retrouvera tout de suite après avec le M2JM. Mais tout de suite, Frozen. Voilà, c'était Frozen de Madonna et maintenant donc on se retrouve pour la nouvelle rubrique, la M2JM présentée par Lona. Alors, la M de JM. Bonjour Lona, on va Bonjour parler. à tous. Bonjour, on va parler ensemble donc des JSP. Alors déjà, qu'est-ce que c'est que les JSP, s'il te plaît ? alors les JSP, c'est une section de jeunes sapeurs-pompiers. D'accord. Jeune sapeur-pompier, tu fais ça où Lona ? Ça se passe dans une caserne ? Comment ça se passe ? Alors, je fais ça avec le collège Saint-Exupéry de Jaunet-Marigny. Donc, on va à la caserne aussi. D'accord. Donc, ok. Donc, c'est au sein du collège qu'on t'a proposé de devenir jeune sapeur-pompier, c'est ça ? Alors, oui, en fait, dans le collège, on a une section de jeunes sapeurs-pompiers. Donc, en tout, il y a 16 jeunes sapeurs-pompiers dans le collège. D'accord. De tous les niveaux, de toutes les classes, de la 6e à la 3e ? C'est 4e, 3e, 2e et 1re. D'accord. Et toi, tu fais ça depuis quand ? Je fais ça depuis septembre 2021. Ok. Et alors, comment devient-on jeune sapeur-pompier ? C'est juste, ok, on s'inscrit, on y va, ou il y a des démarches particulières à faire ? Il y a... Alors, en fait, fin 5e, on passe des examens. Donc, d'abord, on fait des lettres de motivation. D'accord. Et après, il y a des tests sportifs et un examen oral à passer.
D'accord. Ah oui, donc c'est pas porte ouverte en fait. Il y a Non, des tests à il y a passer. des épreuves. D'accord. Et c'est payant pour participer ou c'est bénévole? Enfin, je veux dire, on doit payer pour devenir jeune sapeur-pompier ou l'entrée, une fois que les tests sont passés, ça devient porte ouverte pour toi, quoi. Alors, en fait, on a une adhésion de 110 € à payer donc, pour payer l'uniforme. D'accord. Et tout ça, c'est pour toutes les années de JSP, donc 4 années. D'accord. Et si notre uniforme est abîmé, il échange gratuitement. Ok. Et si vous faites une poussée de croissance, ils vous le changent également? Si Oui, elle met- on Ah change oui, de oui. taille, on prend la taille D'accord. supérieure. Non, mais c'est pertinent. À cet âge-là, on change vite. Et est-ce que ça te prend beaucoup de temps sur ton emploi du temps d'être jeune sapeur-pompier? Alors oui, ça me prend pas mal de temps parce qu'il y a beaucoup de révisions à faire. D'accord. C'est-à-dire des révisions théoriques sur... Enfin, voilà, c'est quoi le contenu de la formation déjà, en fait? Alors en fait, on a 2 heures de pratique à la caserne par semaine, donc le jeudi de 13h à 15h. Et on apprend le secourisme, tous les objets qui sont dans les camions. On apprend à manipuler les matériaux aussi. D'accord. Et il y a 1 heure de sport supplémentaire aussi au collège. Ok, donc... Oui, une question. Pierre-Emmanuel qui a une question Ma pour... question. Est-ce que vous partez dans des interventions, mais des vraies interventions où les gens ont besoin d'aide, ou vous faites juste des fausses interventions pour de l'entraînement? Alors donc non, on n'a pas encore le droit de faire des vraies interventions. On n'aura le droit qu'à partir de 16 ans quand on sera pompier volontaire. Ah d'accord. En fait, les JSP ouvrent la porte à ensuite devenir pompier volontaire. Oui, parce qu'en fait, quand on a fini nos années de JSP, donc il faut avoir 16 ans en juin quand on passe... Il y a un brevet de sapeur-pompier à passer. D'accord. Et après, si on le réussit, on peut être pompier volontaire. D'accord. C'est Et, bien, ça. et est-ce que vous apprenez les massages, enfin les trucs là Massage cardiaque? Oui, massage cardiaque. Oui, on l'apprend parce qu'en fait, en début d'année de JSP, on passe un diplôme, donc le PSC1, donc un certificat de prévention et de secours civique. Et on apprend tout ça. Donc, en gros, si on a le PSC1, on peut sauver quelqu'un de notre famille qui tombe, qui fait un malaise ou quelque chose comme ça. Oui, PSC1, c'est vraiment, je crois, le tout premier niveau des brevets de Oui. secourisme, en fait. D'accord. Et ça, le PSC1, tu vas le passer dans le cadre des JSP. Oui. Donc, c'est quand même hyper intéressant pour un jeune parce que c'est vraiment formateur. Tu ressors avec ce brevet, quoi. Oui, après, on a le diplôme. D'accord. Très bien. Les interventions sur le terrain, la question a été posée. Donc, une fois qu'on est pompier volontaire, c'est ça? Oui. Est-ce que toi, quand tu es rentré dans les GSP, tu t'es dit que ensuite ton but c'était de devenir pompier volontaire, ou là c'est, en fait, c'est quoi ta motivation au départ pour entrer dans les GSP? Alors, en fait, c'est que moi, je voulais être pompier professionnel. D'accord. Et quand j'étais plus jeune, j'ai appris qu'il y avait une section jeunes sapeurs-pompiers au collège. Et du coup, directement, j'ai voulu essayer. Ok. D'accord. Ouais, donc toi, tu aimerais devenir pompier professionnel, Oui, c'est ça. toujours. Et au final, cette expérience des GSP, maintenant que tu as un petit peu de recul, c'est positif, c'est négatif? Voilà, comment tu jugerais l'expérience? Alors, franchement, ça a été une super expérience. Je suis vraiment contente d'avoir essayé. Il y a une bonne ambiance dans toute la caserne et tous les jeunes. C'est vraiment cool. Vous êtes combien? Je crois que tu nous l'as dit au début, mais vous êtes combien là? Oui, en fait, dans le collège, il y a 8 GSP1 et 8 GSP2. D'accord, c'est des années en fait, c'est Oui. ça? Ok, très bien. Alors moi j'ai juste une petite question. Est-ce que quand tu es pompier volontaire par exemple à 16 ans, est-ce qu'à la fin tu peux devenir pompier à long terme ou c'est juste volontaire tout le temps? Alors oui, après, quand on a 18 ans, on peut faire une formation pour être pompier professionnel. D'accord. Et ma petite question à moi, c'est en quoi consiste pompier volontaire? Parce que je ne sais pas la différence entre pompier professionnel et pompier volontaire. Alors en fait, pompier professionnel, si on est disponible, on est obligé d'aller sur une intervention, alors que si on est volontaire, on n'est pas obligé d'aller sur toutes les interventions et on peut faire autre chose à côté si on veut. Mais c'est mieux d'y aller. Oui, après c'est mieux d'y aller. Et il y a peut-être une petite différence aussi au niveau de la rémunération. Alors, quand on est pompier volontaire, c'est sous forme de bénévolat. Il y a pas de, en fait, c'est juste un engagement
personnel, citoyen, mais après, quand on est professionnel, on est rémunéré. Alors oui, quand on est pompier professionnel, on est rémunéré donc par mois avec un salaire. Mais quand on est volontaire, on est aussi payé à la mission. Indemnisé, donc. Ok. Ouais, c'est intéressant, je savais pas C'est du tout intéressant. ça. Tout à fait. Tout à fait. Dernière question, après je vous embête plus. Est-ce que vous loupez beaucoup d'heures de cours quand vous faites le jeune sapeur-pompier? Alors en fait, non, nous, on loupe aucun cours parce que pendant que les GSP, on est à la caserne, les autres, ils sont en études, ils n'ont pas cours. Ah oui, c'est bien. Donc ce n'est pas une motivation pour rentrer au GSP. Ça ne prend pas de la place sur les cours, Pierre Manol. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Non. Non, Bah, merci beaucoup Lona pour toutes tes réponses super intéressantes honnêtement. Voilà, moi j'aurais découvert une nouvelle activité là pour mes petits jeunes sapeurs-pompiers. Et donc ça se passe dans tous les collèges ou c'est particulier? Alors non, dans la Vienne, il y a 3 collèges seulement, je crois, qui font GSP. D'accord. Et ben si vous êtes intéressé, Dont Syntex de Jeunet Marigny. Dont Syntex de Jeunet Marigny. Merci beaucoup Lona et merci pour vos questions. Je vous propose donc tout de suite de passer aux Breaking News de Noé. Les Breaking News. Informazioni locali. Breaking News. Eh bien, bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une information relativement insolite qui s'est passée ce 10 janvier. Donc, 2 agents de la police de Los Angeles ont été licenciés suite à une bavure policière. En effet, ces 2 policiers, qui furent appelés à intervenir sur un cambriolage, ont priorisé la chasse aux Pokémon, se déplaçant de lieu en lieu à la recherche de ces créatures imaginaires. Malheureusement, un enregistrement de la conversation a été réalisé. D'après celui-ci, un des policiers ayant signalé à son compagnon qu'un ronflex, célèbre Pokémon connu pour ses longues siestes, avait surgi dans une rue voisine. Ils ont donc sauté sur l'occasion, ignorant la raison principale de leur venue, un cambriolage. Lors de leur procès, ils ont avoué avoir eu du mal à capturer ce ronflex. Mais ils jouent à Pokémon Go, on est d'accord? Exactement. En effet, c'est insolite. Bah, c'est pas tous les jours que ça arrive, je pense. Et donc licencié? Ah oui, licencié. Et donc le cambrioleur est reparti avec son butin? Ça, je pense. Ça n'a pas été précisé, quoi. Ça n'a pas été élucidé. Bien licencié ou pas? Ouais, licencié. Oui, mais je veux dire, ils ont bien été licenciés ou pas? Ah oui. Ouais. Et moi, ma question, Ouais. c'est est-ce qu'au final, après s'être fait licencier, ils ont récupéré le ronflex? Ah, ça, c'est... Ça vaut peut-être le c'est coup pas de leur dit, envoyer c'est un pas petit dit, c'est pas message. dit. Ouais. Parce que petit message. c'est peut-être intéressant de faire la même chose qu'eux si après on peut être bien licencié, tu vois. Bon, Force. alors ronflex par ronflex dans les commissariats de police, ça sera C'est le la mystère jusqu'à la prochaine émission. L'objet d'une autre chronique. Voilà, merci Noé en tout cas pour cette anecdote, on va dire. Merci beaucoup. On va faire une nouvelle pause musicale avec Back in Black d'ACDC. C'est du bon son, ça. Et donc c'était Back in Black d'ACDC. Merci Pierre-Imanol pour ce gros son. Et donc on va arriver sur la fin de notre émission avec pour le moment la rubrique d'Antoine. C'est à toi Antoine avec la rubrique. La rubrique. Salut à toutes et à tous. Effectivement, moi je vais parler de la Rub Geek aujourd'hui et je vais vous parler plus précisément d'un jeu vidéo qui se joue sur ordinateur. C'est League of Legends. Est-ce que certains d'entre vous connaissent déjà? Non. Oui. Alors en régie, on me dit Ivo, Léonie et Lucas connaissent. Et Lucas Bon. connaissent, ouais, Alors, tout à je me fait. sens moins Je seul. t'avoue que Moi- je connais, mais que je n'y ai jamais joué parce que en fait, j'ai jamais réellement compris comment bien gagner. Alors je vais vous expliquer. Moi, je suis dépaysé, moi. Tout d'abord, LOL, League of Legends, donc le diminutif LOL, est un jeu vidéo sorti en 2009, messieurs, dames. Oui, ça fait déjà 12 ans. C'est un jeu de type arène de bataille en ligne, en fait free-to-play, développé et édité par Riot Games sur Windows et sur Mac OS. Le mode principal du jeu, en fait, c'est de voir s'affronter 2 équipes de 5 joueurs sur une map en temps réel et dans des parties qui durent environ 30 minutes. L'objectif, c'est de réussir à détruire la base adverse. Ok ?
Il y a 190 personnages différents dans le jeu. Chaque personnage a 4 attaques différentes, 3 à peu près de la même puissance, du même niveau, et une 4e qui s'appelle l'ultime. Donc ça, c'est une compétence très très forte qui fait beaucoup de dégâts ou qui a en tout cas un impact assez puissant dans la partie. Après, je vous épargne les détails des différents types de personnages qu'il existe. Voilà, il y a de la magie, du fantastique, il y a du guerrier, il y a de l'enchanteur, il y a beaucoup de styles différents. Ce jeu-là, donc moi j'ai aussi décidé d'en parler aujourd'hui car la saison 12 en fait a démarré au 7 janvier 2022. Une saison en fait dure le temps d'une année civile, de janvier à décembre. Et sur cette nouvelle saison 12, donc ça parle peut-être plus aux auditeurs qui connaissent le jeu, mais il y a quelques nouveautés. Notamment, lorsqu'on fait sa partie en 5 contre 5, la map est donc divisée en deux. Une partie de la map appartient à l'équipe bleue, une partie de la map appartient à l'équipe rouge. L'objectif étant de défendre sa base sur 3 lignes indiquées, la ligne du top en haut de la map, la ligne du mid au milieu et la ligne du bottom en bas. Chaque personnage est affilié à une ligne et un 5e personnage, donc 2 en bas, 1 au milieu, 1 en haut, et le 5e personnage est affilié à la jungle, donc les espaces qu'il y a entre les lignes. Et donc ce personnage-là, son but est de farmer la jungle, d'XP et d'augmenter ses compétences pour pouvoir venir aider ses camarades sur les autres lanes. Alors, je fais une toute petite traduction. Oui. Farmer la jungle, donc c'est explorer la jungle pour ramasser un petit peu les butins, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire farmer d'ailleurs ? Voilà. Et XP, ses compétences. Expérience. C'est prendre de l'expérience et monter en niveau. En sachant que, modulo, on repart à chaque fois à 0 sur une partie. C'est-à-dire qu'on augmente son compte de League of Legends où on peut débloquer des skins, donc différentes apparences visuelles des personnages, mais ça c'est purement, cosmétique. Voilà, ça n'a rien de... On peut développer son compte, augmenter son niveau, ça nous permet de débloquer d'autres personnages, etc. Mais en soi, ça n'apporte pas de plus-value sur une partie. Une partie, tout le monde part à 0, son personnage niveau 1 au début de la partie, et le but c'est de le faire XP et augmenter durant la partie. Ça, c'est le principe. Et donc, il y a quelques objectifs à faire tout au cours de la partie, des monstres à tuer, etc., pour que ça puisse donner tout simplement des caractéristiques et donner un peu plus de compétences aux personnages qui remplissent ces objectifs pour que ça leur donne un avantage par rapport aux adversaires. Et dans cette saison 12, on a notamment des nouveaux Drake, traduction en français, dragon. Ouais. Ces dragons-là, donc, ils sont dans un endroit de la map, ils repopent à peu près toutes les 4 à 5 minutes. Le but est en équipe d'aller tuer ces Drake pour pouvoir obtenir des compétences supplémentaires. Et dans la nouvelle saison 12, on a le Drake technochimique qui n'existait pas avant. Donc c'est aussi un petit peu en lien avec la saison Arcane sur Netflix. Peut-être que certaines personnes ont vu cette saison. Si ce n'est pas le cas, je vous le recommande fortement, vivement et rapidement. Ça vaut vraiment le coup. Donc il y a une magie qui est utilisée dans cette série Arcane et donc qui est retransposée en fait dans le jeu League of Legends, donc les Drake technochimiques qui permettent d'avoir des pouvoirs, des super pouvoirs une fois qu'on les a tués. Il y a également de nouveaux objectifs Excuse-moi, t'en prie. Une petite question puisque tu évoques Arcane. Est-ce que toi qui joues à LoL, donc League of Legends, LoL, depuis le succès de la série, est-ce que tu as l'impression qu'il y a plus de joueurs qu'avant ? Ça stagne ou il y en a toujours eu beaucoup ? Est-ce que c'est un peu un renouveau cette série ou Alors, pas du tout ? moi je pense sincèrement qu'Arcane a juste... oui, il y a eu un renouveau, c'est-à-dire que ça a pu donner envie à des gens d'y jouer, mais c'est déjà un jeu qui a sa communauté et qui a son public. D'accord. Et en fait, Arcane ou pas Arcane, de toute façon, ça cartonne. Ok. League of Legends, c'est un jeu qui a 10 ans, qui est maîtrisé à la perfection au niveau professionnel par les Chinois et les Japonais. Il y a beaucoup de compétitions, donc soit même européennes, où on a les masters, où on a aussi les championnats du monde. C'est un jeu qui est vraiment très réputé, qui a sa communauté, et de toute façon, moi je pense que ça peut juste permettre éventuellement à de nouvelles personnes de les rendre curieuses de ce jeu-là, mais on peut aussi complètement regarder la série Arcane sans jamais avoir joué au jeu, c'est aussi compatible. Okay. Et ça, faut le savoir. Petite question, si tu devais améliorer des trucs ou changer des trucs sur ce jeu, ce serait quoi ? Alors,
Je pense pas être en mesure de répondre à cette question, Pierre-Emmanuel, car dans le sens où je me considère pas comme un joueur assez compétent et assez agréé pour pouvoir... si tu veux, moi, j'y joue de manière purement divertissante, à mes heures perdues, de loisirs. J'en fais pas de compétition, je joue un petit peu en classé, mais globalement, ça reste vraiment pour du plaisir. Et comme c'est un jeu qui est coopératif en 5 contre 5, en fait, on joue aussi avec ses amis. Donc moi, le but, c'est aussi de retrouver mes potes sur Discord, donc l'outil de chat vocal en ligne, de discuter, de refaire le monde et d'en profiter pour faire quelques parties de League of Legends. Maintenant, je laisse le soin aux éditeurs du jeu et à la communauté plus active que moi de pouvoir faire remonter ce genre de choses. Voilà. Après, je m'éternise pas plus longtemps, mais simplement, c'est un jeu qui demande beaucoup de coopération, beaucoup de stratégie. Donc en fait, on se rend compte que ça développe souvent chez les gens des attitudes un peu spécifiques. C'est-à-dire qu'on va plutôt avoir celui qui va être leader dans l'équipe et qui va du coup donner les directives à ses coéquipiers parce qu'il maîtrise mieux tel ou tel poste, il maîtrise mieux tel ou tel objet ou tel aspect du jeu. Mais c'est très très coopératif, très immersif, on ne voit pas le temps passer, donc attention quand même, parce que pour les jeunes, il y a l'école et les devoirs à côté, il faut faire attention. Moi je travaille, donc je suis moins embêté. Mais à consommer avec modération. Mais à consommer avec modération, voilà. Ouais. Mais en tout cas, univers fantastique, magique, des graphismes top, à couper le souffle, des personnages très 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 diversifiés, il y a tout ce qu'il faut. Je vous invite vivement à aller jouer à League of Legends. Eh ben, merci beaucoup Antoine. Merci à vous. Et pour ceux qui seraient un petit peu curieux, on peut vous recommander d'aller sur Twitch, voir quelques lives et vous faire un petit peu votre idée, ou sur YouTube aussi, il y a des matchs qui sont retransmis. Vous pouvez, d'ailleurs je fais de la pub pour un copain, mais vous pouvez aller sur la chaîne twitch.tv/Zek. ES, donc ES comme e-sport. C'est un copain à moi qui s'est lancé dans sa chaîne Twitch depuis peu de temps, qui joue pas qu'à League of Legends, mais en partie à League of Legends. Et voilà, il serait content d'aller mettre un petit pouce bleu ou un petit pouce violet sur sa chaîne Twitch. Et petite question avant de quitter cette rubrique. Est-ce qu'il faut un PC haut de gamme avec beaucoup de capacité pour jouer à ce jeu ou pas? Bonne question. Très bonne question. C'est un jeu où il faut quand même, au minimum une bonne carte graphique. Quand même, parce que c'est du live, c'est de l'instantané, il y a quand même beaucoup de détails, et si on veut en fait pouvoir prendre du plaisir à y jouer, il faut quand même être en mesure de le faire tourner au moins en moyenne qualité, parce qu'on peut le faire tourner en basse qualité, mais auquel cas c'est tout pixelisé, on ne se rend pas compte, et comme il y a énormément de détails dans le visuel des attaques des personnages, quand on a ce qu'on appelle un team fight, donc que plusieurs, soit 5 contre 5, en fait tout le monde se retrouve à un même endroit sur la map et se bagarre et lance ses sorts, du coup c'est le bazar. Et donc si on n'a pas une bonne qualité d'image à ce moment-là, on comprend pas grand-chose. Donc oui, pour répondre à ta question, PI, c'est important au moins d'avoir une bonne carte graphique. Mais après ça marche sur PC portable, sur tour, sans problème. Et il faut également une bonne connexion internet. Et très bien, merci. Petite anecdote, il me semble, si je ne dis pas de bêtises, donc LOL, donc League of Legends, il me semble, est le jeu le plus joué au monde par tous les internautes, tous les joueurs en gros. Et devance pas mal, et il me semble que le deuxième jeu, ou en tout cas le plus acheté, est Minecraft. Voilà, petites informations. Merci pour ces... Effectivement, moi aux dernières nouvelles, je savais qu'il y avait 10 millions de joueurs actifs sur League of Legends. Ouais, ce qui est beaucoup. C'est beaucoup. Comparé à d'autres jeux. Donc ils n'avaient pas forcément besoin d'Arcane, effectivement, quoi. Mais c'est un petit plus, et puis ça valorise aussi finalement ce qui se passe dans le gameplay. C'est venu peaufiner League of Legends. Exactement. Ouais, okay. Je vous invite vivement à venir rejoindre... mon crew. En fait, Arcane est une conséquence du succès de LoL et non pas l'inverse. Tout à fait. Voilà. Et ben merci, on va refermer cette page. Merci beaucoup Antoine. On referme cette page rubrique geek et donc la transition est parfaite. On passe du e-sport au sport tout court avec maintenant le Sport Kiff présenté par Nathan. Le Sport Kiff. Et but, troisième but. Sport Kiff. Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vais vous présenter Sport Kiff. Dans cette rubrique, le foot sera mis à la journée avec 2 matchs. Le premier est donc Poitiers-RC Lens et le second Chauvigny-Marseille. Pour le premier match, donc, je vais vous parler de Poitiers-RC Lens. Il s'est joué le 19 décembre 2021 et le résultat s'est conclu par un 1-0 pour le RC Lens. Le match a commencé à 13h45 au stade complexe sportif Michel Amand à Poitiers. Donc c'est-à-dire que l'équipe de Marseille a été à Poitiers. C'est quand même à notifier. C'était les 32e de finale de la Coupe de France.
Les moments forts de ce match, le but de RC Lens à la 36e minute de la part du buteur Ignatius Ganago, et le carton rouge à la 38e minute sur César Rosé Paul Neto, étant un joueur de l'équipe de Poitiers. Pour le second match, donc, je vais vous parler de Chauvigny qui s'opposait à Marseille. Ce match s'est déroulé le 2 janvier 2022 et s'est achevé par la défaite lourde de l'équipe de Chauvigny d'un score de 3-0. C'était le 16e de finale en Coupe de France. Les 3 buts ont été inscrits par Arka Diuz Milik à la 29e minute, Sanjiz Under à la 41e minute et Aminarit à la 80e minute. Bon bah voilà, c'est tout pour moi, je repasse la main au présentateur. Merci Nathan, merci pour ce sport kiff. Et ben voilà, ça va clôturer cette nouvelle émission du Teen Show de la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny. Alors je te remercie Nathan, je remercie Noé, je remercie Antoine, je remercie Lona et Pierre Imanol. Et surtout, on n'oublie pas à la régie Ivo, qui a participé à la réalisation de cette émission. Et on fait un petit coucou en même temps à Lucas et à Léonie, peut-être de futurs nouveaux adhérents de la M2JM. Je profite juste pour rajouter une petite chose. Soyez bien présents dans 3 semaines à notre émission du mercredi 2 février, car on va parler projet et on va parler séjour. Voilà, les séjours, on en a déjà parlé dans cette émission, mais ça va revenir. Ça va revenir sur la table. Voilà, il y aura même sans doute une émission spéciale, enfin bon, on va voir. Mais le projet de séjour de la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny tient toujours. Suit son cours, tient toujours, et voilà, et c'est avec grand plaisir. Et bien sûr, on n'oublie pas de remercier Justine. Merci Justine. Sans qui rien ne serait possible. Merci à tous. Allez, ciao. Merci, ciao, ciao. Bonne soirée. C'était le Teen Show, présenté par la Maison des Jeunes de Jeunet-Marigny.